épisode, nous avons défini ce qu'est la colocation et pourquoi elle s'est imposée comme une réponse crédible à la tension du marché immobilier en Île-de-France. Aujourd'hui, nous allons aller plus loin. Nous allons parler évolution, transformation, mutation du modèle. Car la colocation de 2026 n'est plus celle de 2010. Elle s'est professionnalisée. Elle s'est digitalisée. Elle s'est segmentée. Et surtout, elle s'est adaptée à un marché francilien sous pression permanente. Commençons par les chiffres. En France, le marché de la colocation représente aujourd'hui plusieurs milliards d'euros et continue de progresser chaque année. La croissance est estimée autour de 5 à 7% annuels selon les observatoires spécialisés. Mais c'est en Île-de-France que la dynamique est la plus visible. À Paris et dans la petite couronne, la demande dépasse très largement l'offre. Certaines chambres mises en ligne trouvent preneur en moins de 48 heures, parfois même en quelques heures dans les quartiers centraux ou proches des transports. Le loyer moyen d'une chambre en colocation en Île-de-France se situe généralement entre 550 et 750 euros selon la localisation, la surface et le niveau de prestation. À Paris intramuros, on dépasse fréquemment les 800 euros pour une chambre bien située. Ces montants peuvent sembler élevés, mais comparés au prix d'un studio individuel, la colocation reste plus accessible en proportion de surface et de confort. La réalité est simple, la tension locative structurelle alimente la croissance du modèle. Première grande tendance, la diversification des profils. La colocation n'est plus majoritairement étudiante. Aujourd'hui, en Île-de-France, les jeunes actifs représentent une part croissante des colocataires. Salariés en CDI, consultants, alternants, freelance, cadres en mobilité. Beaucoup gagnent correctement leur vie, mais ne souhaitent pas consacrer 50% de leurs revenus à un logement individuel. On observe aussi des professionnels en mission temporaire, des expatriés en période d'essai, des travailleurs hybrides ou en télétravail partiel. Parfois même des trentenaires ou quadragénaires séparés, en transition de vie. La colocation devient un choix stratégique, pas seulement une contrainte financière. Elle permet de rester proche des bassins d'emploi comme la Défense, Saint-Denis-Pleyel ou le centre de Paris, sans supporter seul le poids du loyer. Deuxième tendance majeure, la montée du co-living. Le co-living est une forme plus structurée de colocation, intégrant des services et une gestion centralisée. Des opérateurs privés développent des immeubles entiers dédiés à ce modèle. En région parisienne, plusieurs projets ont émergé ces dernières années, notamment autour des pôles économiques et universitaires. À Nanterre, à Saint-Denis ou encore à Villejuif, on voit apparaître des résidences proposant chambres meublées haut de gamme, espaces de coworking, salles de sport, services de ménage, Internet inclus, animation communautaire. Ce modèle attire une clientèle internationale et mobile. Cependant, le co-living soulève aussi des questions juridiques et réglementaires, notamment concernant l'encadrement des loyers à Paris. Certains montages juridiques permettent de contourner partiellement les plafonds, ce qui crée des débats et des ajustements progressifs du cadre légal. Nous assistons donc à une professionnalisation du secteur. Troisième évolution, l'influence du télétravail. Depuis la crise sanitaire, le travail hybride s'est installé durablement. Beaucoup de salariés franciliens travaillent 2 à 3 jours par semaine depuis leur domicile. Conséquence directe, les colocataires recherchent désormais des chambres plus grandes, un espace bureau intégré, une connexion Internet performante, des espaces communs adaptés. La simple chambre de 9 mètres carrés n'est plus toujours suffisante. La colocation doit désormais intégrer la dimension espace de travail. Cela modifie aussi la configuration des logements recherchés, les grands appartements lumineux, proches des transports mais situés légèrement en périphérie, deviennent attractifs. Des villes comme Colombes ou Ivry-sur-Seine bénéficient de cette dynamique, bien connectées, légèrement moins chères que Paris, mais compatibles avec une présence au bureau partiel. Autre transformation majeure, la digitalisation complète du parcours locatif. Aujourd'hui, en Île-de-France, les visites virtuelles sont courantes. Les dossiers locataires sont transmis en ligne. Les signatures électroniques sont devenues la norme. Les plateformes spécialisées accélèrent les mises en relation. La rapidité est devenue un facteur clé. Un logement en colocation bien présenté, avec des photos professionnelles et un positionnement prix cohérent, peut être loué en quelques jours seulement. Cela impose aux investisseurs une stratégie claire et une mise en marché optimisée. La concurrence est forte, mais la demande est constante. Depuis 2023, la réglementation énergétique transforme progressivement le marché locatif.
Les logements classés G les plus énergivores sont interdits à la location. Le calendrier prévoit l'exclusion progressive des classes F et E dans les prochaines années. En Île-de-France, où le parc immobilier est ancien, cela crée un double mouvement. Un des biens sortent du marché locatif. Deux, les biens rénovés et performants prennent de la valeur. Pour la colocation, cela signifie que les investisseurs doivent intégrer la rénovation énergétique dans leur stratégie. Isolation, fenêtres, ventilation, chauffage. Ce ne sont plus des options, mais des impératifs. Les colocataires sont d'ailleurs de plus en plus sensibles aux charges énergétiques et au confort thermique. Enfin, on observe une montée en gamme du produit. La colocation matelas au sol et meubles disparates appartient au passé. Aujourd'hui, les chambres sont meublées avec goût, équipées de rangements optimisés, décorées de manière cohérente, pensées pour Instagram et les réseaux sociaux. L'expérience locative compte autant que le prix. En Île-de-France, la concurrence pousse à proposer des biens attractifs visuellement et fonctionnellement. Un logement bien designé se loue plus vite et plus cher. Un élément souvent moins visible, mais structurant, mérite d'être ajouté à cette analyse, la transformation démographique de l'Île-de-France. La région attire chaque année des milliers d'étudiants, de jeunes actifs et de professionnels internationaux. Paris demeure un pôle universitaire et économique majeur en Europe, tandis que des zones comme le Grand Paris, autour des futures gares du Grand Paris Express, redessinent progressivement les bassins d'attractivité. Cette mobilité constante crée un flux continu de nouveaux arrivants recherchant des solutions de logement flexibles, rapides et adaptées à des parcours professionnels parfois instables ou hybrides. Par ailleurs, l'évolution des modes de vie joue un rôle déterminant, en plus des autres motifs déjà abordés. Augmentation des séparations. Recomposition familiale. Allongement de la durée des études. La colocation dans ce sens répond précisément à ces trajectoires non linéaires. Ainsi, au-delà des tendances économiques, juridiques ou énergétiques, un facteur structurel demeure, la mutation des parcours de vie. La colocation ne progresse pas uniquement parce que le marché est tendu. Elle progresse parce que les modes de vie franciliens changent durablement. C'est peut-être là l'indicateur le plus révélateur de sa solidité à long terme. En résumé, les nouvelles tendances de la colocation en Île-de-France sont marquées par une demande soutenue et rapide, une diversification des profils, l'essor du co-living, l'impact du télétravail, une exigence accrue en matière énergétique, une professionnalisation de la gestion. La colocation n'est plus improvisée. Elle devient un produit immobilier structuré. Dans le prochain épisode, nous changerons de perspective. Nous nous placerons du côté des investisseurs. Car derrière ces tendances se cache une question essentielle. La colocation est-elle réellement rentable en Île-de-France? Et surtout, comment transformer cette tension du marché en opportunité stratégique? À bientôt. Un fait souvent observé par les professionnels du secteur en Île-de-France, dans certains quartiers proches des grands pôles d'emploi ou des nouvelles gares du Grand Paris Express, il n'est pas rare qu'une chambre en colocation reçoive plus de 30 à 50 candidatures en moins de 24 heures lorsqu'elle est correctement positionnée en prix et en qualité. Ce phénomène illustre deux réalités très concrètes. La rapidité extrême du marché. L'importance stratégique de la présentation et de la sélection des dossiers.